Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. L'Europe est-elle prête à compenser l'absence d'aide américaine à l'Ukraine ? Le cri du cœur a été poussé hier par Donald Tusk, le Premier ministre polonais et ancien président du Conseil européen. Il s'est adressé sur Twitter aux sénateurs républicains américains qui ont rejeté mercredi le plan de financement incluant l'aide à l'Ukraine en guerre et leur a dit « Ronald Reagan, qui a aidé des millions d'entre nous à gagner leur liberté et leur indépendance, doit se retourner dans sa tombe. Honte à vous !» Ronald Reagan, connu ici pour son libéralisme économique, est surtout vénéré à l'Est pour avoir tenu tête à l'URSS pendant la guerre froide et pour avoir déclaré, le 12 juin 1987 à Berlin, à l'adresse de Mikhaïl Gorbatchev, le numéro 1 soviétique, « Tear down this wall », abattez ce mur. 2 ans plus tard, le mur de Berlin tombait et les pays de l'Est retrouvaient leur liberté. Reagan était un républicain à l'ancienne, l'antithèse de Donald Trump et du parti isolationniste qu'il a façonné à son image. Un parti prêt aujourd'hui à sacrifier le sort de l'Ukraine, à la fois pour des raisons de politique intérieure, mais aussi de fascination pour le modèle autoritaire poutinien. Il suffit de voir comment l'interview hier du président russe par le journaliste ultra-conservateur Tucker Carlson est relayée dans les rangs trumpiens. Mais il y a de l'amertume dans la déclaration du Premier ministre polonais. C'est à la fois de la surprise et de l'amertume, partagée par tous ceux qui, à l'Est, ont connu la domination soviétique et en ont conçu une foi inébranlable dans la protection américaine. Il y a quelques mois, un dirigeant d'un État balte, que je pressais de questions avec d'autres journalistes sur l'autonomie stratégique de l'Europe, nous répondait agacé « Mon travail est d'abord de m'assurer que les Américains restent en Europe pour nous protéger ». On imagine son désarroi quand le possible prochain occupant de la Maison-Blanche est prêt à lâcher l'Ukraine. Il y a du volontarisme du côté des Européens. L'Europe sera au rendez-vous si les Américains font défaut en Ukraine, nous disait récemment un haut responsable français. Il faudra néanmoins plus que du volontarisme. Alors que manque-t-il à l'Europe ? L'UE a fait un grand bond en avant pour soutenir l'Ukraine depuis bientôt 2 ans. Mais elle est encore loin du compte pour remplacer les États-Unis au cas où. D'abord par ces impasses industrielles. Un exemple, les Européens n'ont pas été capables de respecter leur engagement de livraison d'obus. Ça sera fait avec près d'1 an de retard. Le résultat est un sérieux déséquilibre sur le terrain, car la Russie, elle, s'est véritablement mise en économie de guerre. À Avdiivka, ville qui fait l'objet de sérieux combats, les Russes tirent 5 fois plus d'obus d'artillerie que les Ukrainiens, qui cèdent du terrain. Ça sera assurément au cœur de la réunion lundi à Paris du triangle de Weimar, France, Allemagne, Pologne. Le climat international en berne, les incertitudes sur les armes, la fatigue sur le terrain pèsent sur le moral des Ukrainiens et créent des tensions. La décision du président Zelensky hier de remplacer son chef d'état-major, le très populaire général Zaloujny, en fait partie. Les nouvelles de Washington n'aident assurément pas. Merci Pierre Aski.